petite. Bonjour, et voilà la vidéo donc récapitulative spoil, no spoil sur The Rise of the Skywalker. Vous avez déjà eu peut-être un petit aperçu sur mon Facebook où j'ai été au cinéma et j'ai fait un petit rapport directement à la sortie du cinéma, et maintenant on va en parler vraiment de ce film. Alors, à la base, je dois vous dire, je l'ai trouvé vraiment très bien. Maintenant, on va partir donc sur une partie totalement no spoil au départ, où je vais dire qu'est-ce que j'ai trouvé de bien et qu'est-ce que j'ai trouvé de pas bien. Alors, le film en lui-même, au niveau des prises de vue, de l'action, c'est très très continu, il y a énormément d'action, ça bouge beaucoup, on s'ennuie pas du tout, c'est vraiment excellent. Les personnages sont développés de façon intelligente, malgré un 8 très difficile à ressortir des ténèbres, mais j'ai été vraiment très très surpris par tout ce qui s'est passé dans ce film. Il y a plein de tentatives, il y en a même une ou deux qui sont pas très osées, qui auraient été vraiment, si elles avaient été finies, excellentes. Ensuite on a des personnages qui ont des explications et qui ont une finalité, vraiment une finalité. On a réussi à donner une finalité aux personnages, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On a vraiment tous les personnages de la saga, entre guillemets, qui reviennent et qui ont leur part belle. Je dois dire que vers la fin du film, j'ai quand même, il y a quand même des petites larmes qui ont voulu sortir et tout. C'était vraiment bien. On arrive à comprendre un peu tout. On arrive à comprendre les origines de Rey, on arrive à comprendre Snoke. On arrive même à placer Finn, ce qui me semblait plutôt difficile, et on arrive aussi à développer Kylo Ren jusqu'au bout, comme on l'aurait pu pressentir. Et franchement, c'était vraiment excellent. C'est dommage, vraiment dommage que le 8 ait été calé entre le 7 et le 9, parce qu'on voit que dans le 9, on n'arrive pas à développer les personnages jusqu'au bout, on aurait voulu, ou J.J. Abrams aurait voulu les emmener, parce que on les a trop cassés dans le 8, et on les a pas développés, on les a fait stagner, ce qui a vraiment emmerdé, je pense, J.J. Abrams pour faire le 9. Mais il arrive quand même à s'en sortir et à nous faire voir certaines choses. Alors bon, évidemment, on va avoir une ou deux petites phases what the fuck qu'on pourra en parler dans la version spoil, mais c'est pas vraiment si important que ça, hein, voilà. Et j'avais beaucoup de peur pour la fin, il y avait eu des leaks et des spoils, et quand la fin arrive, en fait, c'est bien. C'est bien, c'est pas ouf de ouf la dernière scène, mais franchement ça passe, parce que on a l'explication derrière, et avec le visuel, on arrive encore à comprendre d'autres choses. Donc vraiment, c'est excellent. Les phases en vaisseau sont géniales. Il y a juste... La bataille finale, c'est un peu brouillon. Des fois, tu n'arrives pas bien à suivre, mais t'as juste des phases impressionnantes, quoi. T'es là, de temps en temps, tu fais oh, wow. Et c'est vraiment hyper cool. Les personnages, les anciens personnages ont des phases critiques, mais ne font plus partie du scénario intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils vont plus être prédominants à l'avant, ils vont plutôt être à l'arrière, ils vont plutôt aider les personnages principaux qui sont Poe, Finn, Rey, C3PO, à aller de l'avant et à découvrir et à finir l'histoire par eux-mêmes sans véritable besoin de ces persos, de ces anciens persos. L'utilisation de Leia, qui pourtant... je suis désolé Carrie Fisher qu'elle soit partie, elle aurait été vraiment impressionnée par comment ils l'ont réutilisé et comment ils ont réussi à faire le développement du personnage final grâce seulement à des images tournées avant. Donc c'est vraiment super. J'ai rien à dire d'autre que bah en fait du coup tu peux aller voir le film. Je pensais vraiment que j'allais critiquer, que j'allais me dire oh putain ça va être la merde. Mais en fait non, c'est très bien, j'ai bien aimé quoi. Je pensais pas qu'on pourrait arriver à faire un truc comme ça, et je suis bluffé. Je suis bluffé tout court. Fait chier, Rian Johnson, fait chier. D'ailleurs, dans le film, on a énormément de phrases, si on les sort du contexte, c'est un va te faire, Rian Johnson, propre en ordre. Il y a certaines phrases qui collent à l'histoire, bien sûr, elles sont toujours collées à l'histoire, mais si tu te décales un peu, que tu sors de l'histoire et que tu écoutes cette phrase de l'extérieur, tu vois très clairement que J.J. Abrams il a fait un gros doigt à Rian Johnson en lui disant voilà, t'aurais dû me laisser faire tout, t'aurais dû faire comme je t'avais dit, t'aurais dû continuer l'histoire comme prévu.
Vraiment, vraiment, c'était excellent. J'avais très peur parce que j'étais au courant de certaines choses sur le film et certains leaks. Et je me suis dit, oh putain, s'ils font ça, ça va partir en couille, ça va pas le faire et tout. Mais en fait, si. C'est vraiment excellent. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Si tu avais acheté ton billet et que tu avais peur, tu peux y aller. Ça va être cool, tu vas adorer. Juste encore dans la partie no spoil, je viens de remarquer un truc au cinéma qui était vraiment impressionnant. J'étais assis, en fait, entouré de John. Et j'ai remarqué qu'en fait, ils se sont beaucoup marrés, ils sont beaucoup foutus de la gueule de beaucoup de scènes, et c'est là où j'ai capté un truc. Moi, j'ai regardé le premier Star Wars, ça devait être en 85, 86, donc ça fait 20, 30, oh, ça fait 30 et quelques, 36 ans, 35, 36 ans. Et en fait, les premiers Star Wars que j'avais enfant et que maintenant je regarde quand j'en ai 40, c'est toute une histoire, ça fait plus de 40 ans en fait que ça dure, et c'est beaucoup plus impressionnant pour quelqu'un qui a attendu 40 ans d'arriver à cette fin et de la regarder, ça le touche beaucoup plus qu'un jeune qui aurait 20 ans maintenant et que ça fait 10 ans, en 10 ans ils auraient regardé tous les films. En plus, tous les 3 ans il y en avait un qui sortait, donc ils n'ont pas cette sensation qu'on a nous, qu'on a vu le film il y a très longtemps, voire très longtemps, pour les tout premiers qui l'ont vu en 77. Donc il y a vraiment un décalage au niveau des fans et au niveau de ceux qui ont regardé cette saga. Et c'est quelque chose que je viens de comprendre en fait quand on parle de SJW qui envoie chier Star Wars, qui râle tout le temps. Mais je comprends, j'arrive à comprendre maintenant quelle partie du public en fait va être très critique et assez méchant avec le film. Parce qu'effectivement on revient sur un scénario un peu plus comme le 7, et donc un peu plus classique, qui ressemble vraiment à la saga Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ça fait rétro à un certain moment, et à d'autres moments non. Ils jouent d'ailleurs avec ça, sur le fait que ce soit rétro ou pas rétro, ils font des blagues dessus. C'est vraiment bien foutu, même si les blagues sont pas exagérées, je veux dire, elles sont vite placées comme ça, au cours d'une scène d'action et autres. Donc ça va, franchement ça va bien, c'est cool, ça passe, c'est vraiment excellent. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie spoil. Alors si t'es prêt pour la partie spoil, on est parti, 3, 2, 1, ça va spoiler sec. Bon, alors partie spoil, on va vraiment spoiler sec. Alors, donc, le début du film, c'est Kylo Ren. On a un début du film sur Kylo Ren, le badass guys, qui va à la recherche d'un holoproncide de façon à pouvoir trouver son chemin jusqu'à Palpatine. À partir du début du film, directement, on est dans l'action. Ça, c'est de l'action. On va jusqu'à Palpatine, on découvre qui est Snoke, on voit qu'en fait Snoke c'était des faux clones de Palpatine qui pouvaient contrôler à distance, donc quand Snoke dit qu'il voit tout et qu'on peut pas le vaincre, et quand Kylo Ren tue Snoke, en fait on comprend maintenant que, en fait, bah oui, Snoke ne peut pas être battu par Kylo Ren et ne peut pas être tué par Kylo Ren puisqu'il est Palpatine et qu'il n'est pas en face de Kylo Ren. Donc effectivement Snoke ne peut pas être vaincu parce que il connaît tout et il sait tout. Donc on en revient à la scène où effectivement Snoke ne peut peut-être ne pas entendre le sabre tourner à côté de lui ou quoi que ce soit parce c'est qu'une projection mentale dans un corps extérieur. Donc la scène passe, du coup on comprend. On voit à quoi servait Snoke, comme smoke, comme fumée, comme faux, comme tout était faux. Et donc, le principe du film, c'est que, en fait, le Premier Ordre, c'était que la base du plan de Palpatine. Le Premier Ordre devait se mettre en place pour pouvoir faire venir ce dernier ordre qu'il a construit sur sa planète, et de façon à envahir l'univers d'un coup avec des millions de croiseurs et tout, et se dire, ben voilà, je suis nouveau l'empereur, hein, vous êtes perdu, l'Empire Sith est là. Donc vraiment excellent, très bon début. Ensuite, on a une petite phase un peu explicative, un peu entraînement de Rey et tout, pour mettre un peu les enjeux, où c'est qu'elle en est par rapport à la Force et tout ça. Donc Leia est devenue le maître de Rey, entre guillemets, même si elle apprend aussi avec les bouquins, mais elle lui apprend vraiment ce qu'est la Force. Et d'ailleurs, on verra dans le film une scène où justement Luke entraîne Leia à la Force, qui décidera de ne pas vouloir se battre comme un chevalier Jedi, mais plus être une Jedi, mais sans armes, en fait, être plus un Jedi politique, en fait. Donc c'est vraiment bien, et on a une vision comme quoi Luke et Leia savaient déjà ce qui allait se passer, comme Palpatine avait déjà prévu quelque chose. Donc ils étaient déjà au courant, en fait, de plein de choses. Donc, on peut revoir les films et interpréter ça avec le 9. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut voir le 9 pour que le 7 soit valable dans l'ensemble, plus qu'il l'était, et
pour que l'huile soit passable. Vraiment, vraiment, vraiment passable. Donc on a toute cette poursuite, en fait, Rey va devoir chercher pour la République, elle va devoir chercher donc un holocron Sith de façon à l'emmener jusqu'à la planète des Sith. Et donc la première partie du film, ça va être essentiellement ça. Elle va à la recherche de ce truc pour pouvoir trouver la planète des Sith et aller détruire Palpatine et son empire avant qu'ils arrivent dans l'espace connu. Et Kylo Ren va être mandaté par Palpatine pour trouver Rey et la tuer. Kylo Ren, il a son propre plan. Son propre plan, c'est de devenir lui l'empereur. Donc ce qu'il veut, c'est trouver Rey et en faire son allié pour aller buter Palpatine pour qu'ils deviennent les deux empereurs, impératrices. Alors, Rey et Kylo Ren savent qu'ils sont tous les deux vers le trône à la fin de l'histoire et que normalement ils sont sur le trône. Donc ils savent tous les deux qu'ils vont se retrouver à la fin du film. Donc nous on le sait aussi et on va attendre comment ça va se passer parce que Rey ne veut absolument pas faire ami-ami avec Kylo Ren. Et Kylo Ren a vraiment toute une partie badass, vraiment vraiment badass, genre Darth Vador, jusqu'à ce moment où ils sont sur la planète où s'est craché l'étoile noire. Et là, on va avoir vraiment toute une scène assez splendide qui va faire donc pencher Kylo Ren de nouveau du côté clair. Et tout ça grâce à Leia, au sacrifice de Leia, entre guillemets, qui va faire une apparition devant Kylo Ren pour lui dire « ça y est, c'est bon, je m'en vais, je meurs ». Du coup, Kylo Ren va sentir qu'il n'aura pas pu... En fait, on sent que dans le film, ce que voulait faire Kylo Ren vraiment, c'était prouver à sa mère qu'il était capable de diriger l'Empire. Il voulait faire ça pour sa mère et il était toujours accroché à ses parents. On aura même une apparition de Han Solo qui va venir parler à Kylo Ren et qui va lui dire bah, « écoute, maintenant il va falloir que tu y ailles, il va falloir que tu fasses ce pourquoi tu es là et ton véritable but ». Et il va donc motiver encore Kylo Ren à revenir du côté clair, qui va vraiment faire un good job du côté clair, assez fast. Hein, ça va être assez rapide, son côté clair de retour, mais c'est vraiment, vraiment super. Et on a une petite scène aussi avec Chewbacca qui est extrêmement bien utilisé dans ce film. Franchement, il est là, il se bat, il tire à l'arbalète, il est présent, il est vivant, il fait partie du film, c'est vraiment, vraiment excellent. Et on a une scène, franchement, je me suis dit, là, il t'a manqué un petit peu de couilles, J.J. Abrams, parce que t'aurais pu faire un truc, mais monumental. En fait, les chevaliers de Ren qui sont présents, hein. Les chevaliers de Ren qui sont présents, donc, capturent Chewbacca et l'emmènent dans un transporteur de troupes qui est en train de décoller. Alors là, Finn vient vers elle, lui dit « mais ils sont en train d'enlever Chewbacca, il faut que tu fasses quelque chose ». Alors elle arrête le vaisseau en plein air, comme ça, pour le faire revenir vers la Terre avec la force. Et il y a Kylo Ren en face qui tente de libérer le vaisseau pour le faire repartir. Et dans ce combat de force, en fait, Rey, elle va s'énerver un petit peu. Et donc, du coup, elle va déclencher les éclairs. Et elle va faire péter le vaisseau. Donc là, moi, j'étais au cinéma, j'étais comme ça, je fais « oh putain, non, c'est pas possible, putain, elle vient de buter les chevaliers de Ren et Chewbacca en même temps, c'est la folie !» Et ça aurait été vraiment de la folie. Mais quelques secondes plus tard, dans le film, on va se rendre compte qu'en fait, non, c'était pas un bon transporteur de troupes, parce qu'il s'était venu à plusieurs transporteurs de troupes, et c'était pas celui-là. Donc Chewbacca n'est pas mort, ce qui va engendrer une mission pour aller sauver Chewbacca, ce qui va nous expliquer que il y avait une taupe, en fait, dans l'Empire. Au départ du film, on dit il y a une taupe, et on va découvrir que c'est Hux. Hux qui va d'ailleurs se faire découvrir, et donc se faire avoir. Mais c'était vraiment bien foutu. La raison pourquoi Hux trahit Kylo Ren, c'est mezzo mixte. Bon, en gros, on comprend qu'il a été dégradé, qu'il est toujours général, mais qu'il y a d'autres généraux qui sont un peu plus élevés que lui. Du coup, il en veut à Kylo Ren, et tout ce qu'il veut, c'est que Kylo Ren perde et puis qu'il meure, en fait. Donc il est prêt à aider les gentils pour ça, en fait. Pour ça. On a un vieux personnage, j'ai pas encore pris le temps de chercher qui c'était, mais on a un vieux personnage qui parle à Palpatine et qui dit « je serai toujours de votre côté comme dans les anciennes guerres, comme dans les nouvelles ». Alors je sais pas qui est ce personnage, il faudrait que je me remette dans l'épisode 6, je suppose qu'il fait partie des personnages qui sont proches de Palpatine, en tout cas du conseil des commandants dans le 4, 5, 6, mais je vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est, il faudrait que je regarde, je vois pas qui c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme scène ? On a la scène finale avec un Palpatine qui est omnipotent, surpuissant. On a un peu le sentiment du Legend qui apparaît, parce que du coup, Palpatine, il est présent, mais il est plus très vivant en fait. Mais il est soutenu et il est toujours en vie parce que tous les esprits des Sith font partie de son pouvoir en fait. On voit tous les Sith de l'histoire qui sont tous dans une espèce d'amphithéâtre et tout. Ils sont en train de faire en sorte que Rey bascule du côté obscur pour devenir l'impératrice.
et c'est vraiment super bien foutu. Ensuite, bon, on va avoir la même scène que dans Star Wars épisode 6, alors il y en a des qui vont gueuler, parce que c'est la même scène, effectivement. Il y a les rebelles qui ont tenté l'assaut final pour tenter de péter l'invasion des croiseurs, mais ils sont pas assez nombreux, ils sont en train de se faire buter, donc Palpatine montre ça à Rey. Et c'est vraiment excellent. Donc Rey a la même réaction que Luke Skywalker, mais elle est prête à faire le move en fait pour tuer Palpatine, parce que cette fois-ci, comme il dit à Rey, il fait autant quand Luke devait tourner de mon côté pour que ce soit la fin des Jedi, et ben Luke avait son père pour le sauver, mais toi t'as pas de famille, donc personne ne peut te sauver. Et c'est bien foutu, du coup, c'est vraiment bien foutu. Le plan de Palpatine à la base est resté le même en fait. Il est resté le même parce qu'il faut que le dernier Jedi passe du côté obscur pour qu'il n'y ait plus jamais de Jedi. Donc le plan me paraît correct. Franchement, ça me paraît correct. Ensuite, scène de fin, effectivement, donc les leaks sont valides, hein, sont tout à fait valides. Donc on a cette bataille finale qui va prendre fin où les rebelles vont arriver en masse dans la dernière minute. Du coup, il y a Kylo Ren qui revient, qui va venir aider Rey, mais qui a pas de sabre. Alors Rey lui file le sabre de Luke pour qu'il puisse se battre. Il va se battre contre les chevaliers de Ren. Ensuite, Rey va tenter de résister à Palpatine. Rey et Kylo Ren vont essayer de résister. Et là aussi, on a une petite scène, un petit coup d'œil comme ça qui est vraiment sympathique. Palpatine qui regarde Kylo Ren et Rey qui sont debout, puis il leur pompe leur énergie comme ça de force, et puis du coup ils se régénèrent. Ils sont un peu tout épuisés et tout, puis là Palpatine il fait tu as le dernier des Skywalker et tu vas mourir comme on a voulu me faire mourir, et comme ça la boucle sera bouclée. Donc il lance Kylo Ren dans un trou de vide avec des éclairs au milieu. Tu te dis waouh, trop cool, cette fois-ci il est pas trop con, Palpatine, il sait très bien qu'il a besoin de discuter avec une seule personne, donc il balance Kylo Ren dans le vide. Il y a un gros échange entre Rey et Palpatine qui est l'ensemble de tous les Sith, et on a Rey qui va devenir l'ensemble de tous les Jedi, et on va entendre donc tous les Jedi de l'époque, Anakin, Obi-Wan, Luke, Mace Windu, enfin ils sont tous là, qui vont lui parler, qui vont dire on te soutient, Yoda, enfin voilà. Et donc il va y avoir un duel entre les deux, et puis comme on a pu voir qu'un duel de force simplement entre un Jedi vraiment balèze et Palpatine, le puissant Sith, si Palpatine n'utilise pas de sabre, parce que c'est ce qu'il faisait au départ, et ben en fait il va utiliser que ses éclairs, et Rey va donc utiliser la même chose que Mace Windu, en fait va lui retourner ses éclairs dessus, en utilisant tout ce qu'elle a, hein. Elle va réussir à vaincre Palpatine, mais elle va mourir. Donc, la scène de fin, effectivement, Kylo Ren est toujours en vie, parce qu'il est tombé dans le trou, mais il a pu survivre, et donc on arrive à la phase finale, où en fait Kylo Ren va donner sa vie pour sauver Rey. Parce que Rey, en elle-même, c'est vraiment le côté clair à 100%, même si... Mais le côté clair, pas obstrué par les voix des Jedi, je veux dire. On a le droit de s'énerver, on a le droit d'être en colère contre quelqu'un de méchant, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y a toute cette phase où Rey, du coup, va être les deux en même temps, le côté clair et le côté obscur, et va être sauvé par Kylo Ren, qui est capable, comme Darth Vader, de faire des jumps, en fait. C'est ça, je pense, la capacité spéciale des Skywalker, c'est de pouvoir faire des jumps entre le côté clair et le côté obscur. Et c'est vraiment excellent. Donc du coup, Rey est toujours en vie parce qu'elle a l'âme d'un Skywalker. Elle a été élevée par des Skywalker, entre guillemets, par Luke et par Leia, qui lui ont tout enseigné. Donc à la fin du film, elle va retourner sur Tatooine, effectivement, comme dans les leaks. Et il y a une dame de Tatooine qui va passer là, une vieille dame, et qui va venir dans l'ancienne habitation de Luke Skywalker où ses parents se sont fait brûler et tout, et elle va lui dire mais ça fait des années qu'on a vu personne ici, qui vous êtes? Et là elle va dire je m'appelle Rey Skywalker, mais pas uniquement Rey Skywalker, genre j'ai envie de dire Skywalker, non, Rey Skywalker parce qu'on voit Luke et Leia dans le lointain comme si c'était ses parents à elle. Donc c'est comme si Rey en fait avait été adoptée par les Skywalker et que le portait le nom Skywalker par adoption, parce que abandonné par Palpatine. Donc vraiment excellent. On arrive à bien recoller tous les morceaux, c'est vraiment super. Il y a même des accès de pouvoir extrêmes, hein, j'avoue, quand Palpatine lève les... En gros, il y a la bataille stellaire au-dessus, il y a tous les vaisseaux de la République qui viennent d'arriver, qui foutent le bordel, parce que du coup ils sont trop nombreux pour les... Parce que les croiseurs ils sont comme ça, hein, ils sont enchevêtrés les uns sur les autres, ils n'arrivent pas à bouger, ils peuvent tirer avec leur tourelle mais ils n'arrivent pas à bouger, puis s'ils tirent trop avec des trop gros lasers, en fait ils vont se péter la gueule parmi. Donc ils peuvent pas faire ça. Et donc, ils sont un peu dans la merde parce qu'il y a tout plein de petits vaisseaux de la République partout. Donc Palpatine, ce qu'il fait, c'est qu'il balance une espèce d'éclair monstrueux qui arrive dans le ciel et qui va se répartir dans tout le ciel et l'univers, et qui va griller en fait tous les vaisseaux de la République. Et ça, c'est vraiment exagéré, d'accord, mais en même temps, on est dans la phase finale, c'est le dernier film, c'est censé être la fin.
de la diversité de Jedi, Sith et tout, donc pourquoi pas, tu nous fais péter un méga truc à la fin parce que c'est la fin. Moi ça m'a pas dérangé, il y en a certains sûrement qui vont gueuler, moi ça m'a pas dérangé. Et on a plein de petits remember, Lando Calrissian qui vient faire son petit rire et passer avec le Faucon Millenium pour bien le mettre en valeur. Le Faucon Millenium est super bien mis en valeur, il est tout le temps pété, il est tout le temps en train d'être réparé, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Il y a même une fois, il y a juste une fois où il y a Poe Dameron qui arrive sur une planète et je sais pas pourquoi il s'écrase au lieu de se garer, parce que je sais pas. Mais bon, ça leur permet de rester un petit peu, discuter avec les gens, découvrir de nouvelles personnes, c'était cool. Non, et puis ouais, tous les mondes qu'on visite sont vraiment sympathiques, les courses-poursuites sont cool, les scènes sont excellentes, la scène toutes les scènes qui sont dans le trailer sont pas finies et sont vraiment bien. Dans le trailer, on se dit putain, mais ça va amener à quoi ça a l'air un peu naze. En fait, avec ce qui se passe avant et ce qui se passe après, du coup, c'est vraiment excellent. On n'a pas de retour dans le temps, on n'a pas de changement significatif dans l'histoire, c'est vraiment cool. Comme je dis, hein, les personnages comme Lando, comme Luke, comme Leia, ils font vraiment des apparitions sporadiques ici et là, mais émotionnellement, c'est super puissant. Même à la fin, quand Leia, en fait, elle redonne la médaille de Han Solo à quelqu'un, pour que ce quelqu'un vienne la redonner à Chewie à la fin du film. Putain, mais ça, c'est monumental, quoi. Là, j'ai essayé des larmes, quoi. Je vais dire, putain, c'est cool. Il y a eu vraiment beaucoup de nostalgie, en tout cas pour moi, qui ai vécu ces histoires pendant presque 40 ans, comme la durée de la saga. Il y a vraiment plein d'émotions à avoir dans ce film, c'est génial. C'est génial. Et la fin, ben voilà, la fin, quoi. On peut extrapoler, on pourrait vouloir une suite, mais du coup, ce serait bête. Parce que voilà, si on fait une suite, on a de toute façon le retour des Sith, on a de nouveau un méchant qui revient et tout, patati patata, donc ça sert à rien. C'est vraiment bien de finir là comme ça, et puis tout le monde pourra un peu imaginer la suite, quoi. Comment ça va se passer par la suite quand tout sera bien. Donc ouais, franchement, c'était vraiment super. J'ai passé un très bon moment. J'ai peut-être loupé 2-3 choses, mais c'est cool. Et on a Finn aussi. Finn, lui, c'est un personnage qui est pas fini à cause du 8. Parce que dans le 8, on l'a pas développé, on n'a rien fait avec lui. Et très clairement, dans le premier, J.J. Abrams, quand il le fait utiliser le sabre laser contre Kylo Ren, il avait un but. Le but était vraiment ce que je pensais moi à l'origine, de faire devenir Finn un autre Jedi, hein, peut-être le disciple de Rey ou quelqu'un qui apprenait avec. Et donc du coup, on voit dans cet épisode 9 qu'il est sensible à la Force, il sent les trucs, il a des prémonitions et des choses comme ça, donc il est sensible à la Force. Parce que le 8 a totalement écarté et il l'a foutu dans la merde, il l'a pas du tout développé, donc c'est nul. On a Poe Dameron aussi qui est beaucoup plus développé et qui est plus vivant et qui a un passé, qui est pas juste un cow-boy de l'espace. Et c'est bien, c'est vraiment excellent. On a une petite phase aussi avec le jeu d'échecs où Chewbacca joue une nouveau à son jeu d'échecs dans le Faucon Millenium, et puis il y a Finn et Poe qui comprennent pas pourquoi est-ce que Chewbacca gagne tout le temps. Ils sont sûrs que Chewbacca triche, mais en fait c'est juste ça fait des années qu'il joue à ce jeu et qu'il est donc imbattable. C'est vraiment, ouais, franchement, voilà. Le film est super, hein. L'entraînement de Rey aussi, ça prend pas 12 000 ans, tu vois ce qu'elle est capable de faire. La connexion, j'aime bien la connexion au final, elle est redéveloppée là dans le 9, la connexion entre Rey et Kylo Ren. Parce qu'en fait, ils ont une véritable connexion en fait, ils sont liés dans la Force à la base en fait. C'est pour ça qu'en fait ils peuvent avoir cette connexion. Et même Palpatine le dit, c'est très rare, ça s'est passé, je sais pas, il dit peut-être 2 ou 3 fois dans toute l'histoire des Jedi. Donc c'est assez violent. Et donc, ils sont capables d'être physiquement présents l'un avec l'autre tout en étant totalement séparés. Ils se font même des combats au sabre laser alors qu'ils sont pas du tout au même endroit. Donc c'est vraiment excellent. Et à la fin, bah justement, ça va permettre à Rey d'aider Kylo Ren, parce que Kylo Ren est venu pour l'aider à la fin, et il a pas de sabre laser et il affronte les chevaliers de Ren, donc il fait des esquives, mais il se prend quand même des coups. Je veux dire, ils sont 6 contre 1, c'est la merde. Et puis là, Rey en profite, elle fait une connexion mentale avec lui, et en fait, elle lui file son sabre. Enfin, le sabre de Luke, parce qu'elle en a deux, la suite de Luke et la suite de Leia. Donc elle lui file le sabre de Luke, ce qui lui permet, lui, de téléporter en gros le sabre jusqu'à lui et de pouvoir se défendre contre les chevaliers de Ren et puis les tuer. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent, l'utilisation de ce lien. Il y en a des qui vont dire « Oh, c'est abusé !» Mais comme je dis, on s'en fout que ce soit abusé parce que c'est la fin. Il n'y aura pas de mec plus puissant ou il n'y aura pas de choses plus abusées parce que c'est fini. Donc autant qu'à faire que les derniers soient les plus abusés. Moi, ça me va tout à fait. Donc, voilà. Je vais pas m'étendre encore plus longtemps parce que
parce que il faut que vous fassiez votre idée, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 choses aussi, on peut critiquer aussi, il y a deux trois petits détails. À un moment, il y a Finn qui doit être sauvé par le Faucon Millenium, donc il est sur un croiseur principal qui est en train de tomber, puis il se tient à la verticale alors que le croiseur est en train de tomber comme ça, ils sont sur un petit rebord et tout, ils sont en train de tomber avec le croiseur, et le Faucon Millenium vient les chercher, puis il saute sur le Faucon Millenium, puis là on voit le Faucon Millenium qui s'écarte un peu, il fait qui part, puis tu te dis mais... Et s'ils sont sur le toit du Faucon Millenium, les gars ils giclent comme au moment où ils démarrent le truc. Mais en fait non, parce que dans ta tête, si t'es un petit peu intelligent, tu peux te dire que t'as peut-être loupé quelques secondes, et puis là, ils sont rentrés dans les coutilles avant de partir. Mais bon, c'est vrai que ça donne l'impression d'un faux raccord ou de quelque chose de totalement absurde. On a aussi une démonstration de la force et des réacteurs. Comme on essaie un peu d'expliquer l'erreur du Rogue One, c'est-à-dire que quand on a le réacteur du vaisseau qui part, mais qu'il y a quelqu'un qui arrive à résister sur place alors qu'il y a tout qui gicle, bah là on a l'explication avec les porteurs de force. Donc peut-être que dans Rogue One il y avait un petit peu de force aussi. Parce que le Faucon Millenium arrive et balance un boost de réacteur parce que Rey est pris au piège avec Kylo Ren et tous les Storms. Et il met un coup de boost de façon à faire gicler les Storms. Il y a Kylo Ren qui arrive à rester debout, puis Rey elle est de dos donc c'est un peu plus facile pour elle. Puis quand tout le monde a giclé, ils éteignent les réacteurs, Rey peut faire un jump, il la sauve, il se barre. Et donc on a l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à résister en fait à la poussée des vaisseaux. Mais c'est toujours des porteurs de force qui n'arrangent pas vraiment Rogue One. Franchement, je dirais un gros bravo à J.J. Abrams et je dirais Rian Johnson fait des films perso, fait des films d'auteur, fais ce que tu veux, mais fais pas des trucs saga, grand public pour tout le monde parce que c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Et voilà. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Hein. Je crois que j'ai tout spoil quasiment. Ouais, on a la scène dans le désert. La scène dans le désert, elle est quasiment au début aussi. C'est toujours la course-poursuite entre Kylo Ren et Rey. Rey qui essaye d'échapper à Kylo Ren qui essaie de rattraper Rey pour la faire passer du côté obscur, pour qu'il puisse aller à deux tuer Palpatine. Oh, franchement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce film était vraiment, vraiment très bien. La saga aurait pu être mieux si on avait eu un 8 autrement. Franchement, si on avait eu un 8 autrement. On a aussi un petit coup d'œil à la fin. En fait, on voit les croiseurs de Palpatine qui étaient déjà arrivés dans l'univers connu, qui se font défoncer. Il y a un croiseur qui tombe à côté de l'ancienne étoile de la mort. Il y a un croiseur qui tombe sur Jakku encore. Puis il y a un croiseur sur Andorre qui explose. Et c'est marrant parce que le croiseur sur Andorre qui explose, en fait, il est cisaillé en deux, puis un peu explosé sur les côtés. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a utilisé justement la vitesse lumière pour passer à travers. Il y a un autre moment aussi où il y a toute la flotte des rebelles qui arrive, dit ouais on est plus assez nombreux donc on pourrait se faire un coup, je sais plus quel personnage dit ça, j'ai un trou de mémoire, qui dit ça, il fait ouais on pourrait se la faire à la Holdo, quoi. On prend notre flotte et on y va puis on balance tout, puis pendant il dit mais non on peut pas faire ça parce que de toute façon si on rate notre cible on est foutu, donc il faut qu'on y aille vraiment à la main quoi, parce que sinon on va pas y arriver, ça sert à rien en fait d'utiliser ça, c'est nul quoi, c'est nul comme plan. Donc on a plein de... Il se renvoie la balle, et franchement, voilà quoi. C'était cool. Donc j'ai tout dit, hein, je pense que c'est tout ce que j'ai à faire. Donc faites-vous plaisir, allez voir le film, et franchement, bravo. Bravo pour ce 9. Alors sur ça, n'oubliez pas, on va voir Star Wars épisode 9. Faites-vous plaisir. Et aussi, on va voir d'autres films, hein, ou en lisant les bouquins Star Wars, ça va très bien. Et on se retrouve la prochaine fois. Mettez un pouce, faites un partage, abonnez-vous, enfin tout le bordel. On connaît, on s'en fout. C'est Star Wars. Allez, c'est Star Wars. C'est que Star Wars, on s'en fout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, je vous aime les gens. Ciao. The Force will be with you. Always.